C'est le paradoxe. Alors qu'on s'inquiète pour le centre-ville, rarement les grues auront été aussi nombreuses dans le ciel de Montréal. Lancées avant la pandémie, ces tours résidentielles qui poussent un peu partout changeront radicalement la ligne d'horizon de la ville et vont attirer des milliers de résidents. Les nouveaux édifices, comme le 628 Saint-Jacques et juste à côté, le Victoria sur le parc, auront 36 et 54 étages et offriront 700 unités de condos. Le 628 Saint-Jacques, lui, il est vendu à 95-97 les gens avaient déjà fait leur dépôt. Donc, on se considère chanceux. Si vous me permettez, je vais toucher au bois. De bonnes nouvelles pour la vitalité du centre-ville, à l'heure où les signes d'un ralentissement du marché immobilier commencent à apparaître en raison de la pandémie. Devan et Charles-Antoine habitent rue McGill depuis 5 ans. Le centre-ville de Montréal, ça représente l'activité, la culture. Joie de vivre urbaine, le restaurant, le café. Ils louaient et souhaitaient devenir propriétaires. Après avoir pensé habiter le futur Victoria sur le parc, la découverte du télétravail a modifié leur projet. Ils déménagent dans Westmount cet hiver. Maintenant que mon travail est rendu à la maison, ça me permet d'être un petit peu plus portable. Donc, nous avons décidé d'aller plutôt vers une maison à étage avec un terrain. Un exemple parmi d'autres, car si l'immobilier se porte encore bien dans la région, le centre-ville, lui, connaît une baisse de popularité. Il n'y a pas eu de rebond des transactions au centre-ville. Au contraire, au cours des 3 derniers mois, là, donc du mois de juin au mois d'août, on a connu une baisse des transactions. Cet été, il y a eu 20 moins de ventes que l'été dernier dans l'arrondissement Ville-Marie et le nombre de propriétés annoncées a augmenté de 59 par rapport à 2019. C'est une dégradation qui pourrait s'accélérer au cours des prochains mois si la situation perdure. Le marché demeure toutefois favorable aux vendeurs. Le prix médian des achats s'est chiffré à 442 000 $, en hausse de 11 en un an. C'est la première phase? C'est le premier îlot, parce qu'il y a 2 phases. Laurence Vincent est coprésidente du groupe Prével, qui souhaite construire jusqu'à 2000 unités d'habitation au pied du pont Jacques-Cartier. Elle espère que la pandémie ne changera pas ses plans. Ce qu'on aime, c'est de la prévisibilité. Donc là, évidemment, on a beaucoup d'incertitudes face au futur. Plus de 70 des 300 premières unités du projet sont actuellement réservées. Malgré l'insécurité actuelle de la population et le télétravail en hausse, elle reste optimiste pour le centre-ville. Les gens prennent un peu plus de temps pour prendre leurs décisions parce qu'eux aussi ont une certaine incertitude. Mais à ce qu'on voit, les ventes se poursuivent. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui y croient moins actuellement. Peut-être qu'il y a des gens qui vont quitter Montréal, mais Montréal restera attirant pour sa densité, son effervescence, l'activité qui existe et qui réexistera d'autant plus dans les prochaines années. Pour les dernières tours du centre-ville à être construites? Non, moi, je demeure convaincu que non. Les bons propriétaires fonciers vont s'adapter. Les bons propriétaires fonciers vont réaliser qu'est-ce qu'on doit faire pour rendre les environnements sécurs et d'intérêt. En attendant, Broccolini a retardé d'1 an un important projet résidentiel qu'il a ici, coin Sherbrooke et Guy. Question de suivre l'évolution du marché. Tout le monde espère que la deuxième vague, qui vient de commencer, sera la dernière de l'ouragan. Ici Jean-Sébastien Cloutier, Radio-Canada, Montréal.